pacem Domine in dierus nostris, quia En janvier 1129, au Concile de Troyes, Hugues de Pins obtient du pape Honorius II l'approbation de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Ce nouvel ordre religieux et militaire à la fois se donne pour mission de protéger les lieux saints de Jérusalem et la route des pèlerins. La bulle Omne Datum Optimum, fulminée par le pape Innocent II en 1139, place l'ordre du Temple sous la protection du Saint-Siège. Partout où il est implanté, l'ordre échappe donc au contrôle et à l'autorité de l'évêque du lieu. D'autres bulles papales viendront par la suite confirmer les privilèges de l'ordre du Temple. À Montgisard, le 25 novembre 1177, les Templiers, commandés par Eudes de Saint-Amand, remportent une grande victoire sur l'armée de Saladin, qui, après avoir tenté de reprendre Ascalon, a entrepris une chevauchée en Terre Sainte. Ce succès conforte l'idée que les États latins d'Orient sont parfaitement protégés. À Paris, les Templiers s'établissent vers 1180 sur un vaste terrain marécageux, l'actuel Marais. Non loin de l'hôtel de ville, le domaine est entouré de murs pour devenir l'enclos du temple. Une église est édifiée, puis, plus tard, une grosse tour fortifiée où les Templiers mettront à l'abri le trésor royal dont ils auront la charge. À Athine, Saladin taille en pièces l'armée chrétienne du roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, le 4 juillet 1187. À l'issue de la bataille, 150 Templiers sont faits prisonniers et aussitôt décapités. Cette cuisante défaite ouvre à Saladin la route de Jérusalem dont il s'empare en octobre de la même année. À La Forbie, en octobre 1244, l'armée chrétienne affronte une nouvelle fois les musulmans dans une grande bataille. Et une fois encore, les chevaliers subissent un cuisant revers. Plus de 300 Templiers trouvent la mort à La Forbie, dont le grand maître de l'ordre, Armand de Périgord. Saint-Jean d'Acre, la dernière ville encore tenue par les Francs, tombe aux mains des musulmans en 1291, malgré la résistance héroïque des Templiers. Le nouveau maître de l'ordre, Jacques de Molay, fait évacuer les dernières forteresses et se retire à Chypre. Il n'y a plus de Templiers en Terre Sainte. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France, Philippe le Bel, fait arrêter tous les Templiers présents dans le royaume. Les moines chevaliers sont accusés d'hérésie et beaucoup d'entre eux avouent sous la torture. Sans doute le roi convoite-t-il les richesses de l'ordre, mais il veut surtout engager un bras de fer avec le pape, seul protecteur des Templiers. La suppression de l'ordre des Templiers est prononcée par le pape Clément V le 22 mars 1312. Dans la lutte engagée avec Philippe le Bel, le pape n'a pas d'autre choix au risque d'envenimer la situation. C'est pourquoi il préfère sacrifier les Templiers, dont les biens sont confisqués, pour être cédés à l'ordre des Hospitaliers. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre, est brûlé vif à Paris en mars 1314 avec Geoffroy de Charmey. Avant de mourir, le grand maître aurait lancé cette malédiction. Pape Clément, juge inique, chevalier Guillaume des Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous ajourne à comparaître au tribunal de Dieu. Soyez maudits, vous et votre descendance. Soyez maudits, soyez tous maudits. Philippe le Bel a bien 3 fils qui régneront, mais chacun n'aura d'héritier direct. et